Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, je disais que l'Église célèbre aujourd'hui la solennité de la Trinité. Le mot Trinité n'existe pas dans la Bible, mais la réalité du mystère auquel renvoie la Trinité, cette réalité existe dans la Bible. Il n'y a qu'entendre la lettre de saint Paul qui dit la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous. Cela renvoie à la Trinité. En entrant dans cette église, chacun s'est signé, chacun s'est identifié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cela renvoie à la Trinité. Bien-aimés de Dieu, la première question qu'on peut poser à un catéchumène, c'est qu'est-ce que être chrétien? Être chrétien, c'est croire à la Trinité. Être chrétien, c'est croire à la Trinité, c'est-à-dire Dieu un et trine. Dieu est Père, il s'est révélé dans le Fils et nous le connaissons par l'Esprit Saint. Nous pouvons prendre la première aux Corinthiens aussi au chapitre 8 qui renvoie à la toute-puissance de Dieu. On peut prendre aussi les actes des apôtres qui renvoient à cette unité même de Dieu. Ou encore à l'évangile de Saint Jean au chapitre 11 qui révèle que le Verbe qui était auprès de Dieu, ce Verbe s'est fait chair et il habite parmi nous. L'Église ne professe pas trois dieux, mais l'Église professe un Dieu qui s'est révélé en trois personnes. Trois personnes distinctes. Ce ne sont pas des personnes dans la nature humaine, mais trois personnes en termes de substance. De façon substantielle, nous disons le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont consubstantiels, c'est-à-dire dans leur nature divine. Ils sont pareils et c'est ce que nous dit le Credo. Lorsqu'en 325, on a commencé à reprendre le Credo des apôtres, il y en a dans l'Église qui estimaient que ce Credo n'était pas suffisamment explicite. Il y en a qui ne comprenaient pas. Il y en a qui ne croyaient pas en la divinité du Fils de Dieu. Alors, au long des années, au long des siècles, il y a eu des réflexions. Et il a fallu arriver au Concile de Constantinople, le deuxième en 381, pour que l'on définisse un article de foi qui dise la foi de l'Église de façon explicite sur les trois personnes de la Trinité. Voilà pourquoi dans le Credo de Nicée de Constantinople, nous avons
Je crois en un seul Dieu. Un seul Dieu, créateur du ciel, la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en Jésus-Christ qui est né de lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, mais consubstantiel au Père. N'enlevez le mot engendré. Parce que dans le mot engendré, il y a cette nature humaine en Jésus-Christ qui n'existe pas en Dieu. Donc on a enlevé le mot engendré pour garder consubstantiel, pour révéler la même nature divine du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le même credo nous dira aussi que je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Avec le Père et le Fils, l'Esprit reçoit même adoration et même gloire. Et l'Esprit a parlé par les prophètes. Si on veut faire un résumé de la Trinité, je n'ai trouvé que ça. Il y en a peut-être d'autres. Mais Dieu un est trine, Dieu est un, il s'est révélé de trois manières. Nous l'avons vu par Jésus et nous le voyons par Jésus parce que l'Esprit Saint est là. C'est l'Esprit Saint qui tourne notre regard vers le Seigneur pour contempler en Jésus aussi le Verbe qui s'est fait chair. Dieu qui nous donne la vie par la volonté et l'amour du Père. Aujourd'hui, l'Église nous invite à contempler le cœur même de Dieu. Un Dieu qui n'est pas solitude, un Dieu qui est communion, un Dieu qui est relation, un Dieu qui est don. La Trinité n'est pas un calcul mathématique, puisque 1 plus 1 plus 1 ne feront pas 3. Mais 1 plus 1 plus 1 feront 1. La Trinité révèle le visage vivant de l'amour. Dans l'Évangile, Jésus nous révèle ce mystère en une phrase qui peut nous aider à comprendre la foi chrétienne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le Père donne, le Fils se donne, l'Esprit nous donne la vie. La Trinité, c'est l'amour en mouvement. Une fête qui célèbre Dieu tel qu'il est, c'est-à-dire une communion d'amour. Dans la première lecture, Dieu se présente à Moïse comme un Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Bien-aimés de Dieu, ce portrait n'est pas théorique. Il annonce ce que Jésus manifestera pleinement, c'est-à-dire un Dieu qui porte son peuple, un Dieu qui conduit son peuple, un Dieu qui pardonne, mais qui ne conduit pas seulement, un Dieu qui marche avec nous, un Dieu qui ne se laisse jamais, qui ne se lasse jamais de recommencer. La Trinité, bien-aimée de Dieu, n'est pas également un concept abstrait, comme le penseraient certains des églises scientistes. La Trinité, c'est la manière concrète dont Dieu nous aime. Un Dieu qui se révèle proche, un Dieu qui se révèle patient et miséricordieux. La Trinité, on peut également la comprendre quand Saint Paul dit dans sa deuxième lecture, « Soyez dans la joie, recherchez la perfection, vivez en paix. » Pourquoi Saint Paul dit cela? Parce que la vie chrétienne est appelée à refléter la vie trinitaire. Devenir chrétien, c'est reconnaître la Trinité, mais c'est aussi entrer dans l'amitié de Dieu.
Et cette amitié, ce n'est pas seulement de le proclamer, mais de le refléter au long des jours, tant que Dieu donne le souffle de vie. Oui, bien-aimés de Dieu, j'insiste en disant que la Trinité nous enseigne trois choses. La première chose que la Trinité enseigne, c'est la communion. Vivre ensemble, non pas côte à côte, mais les uns pour les autres. Au dimanche de Pentecôte, l'Esprit s'est répandu sur le peuple. Chacun de nous a reçu un don. Chacun de nous a reçu un charisme. Mais le don et le charisme qui nous sont donnés ne sont pas donnés pour que nous soyons heureux tout seuls. Le don et le charisme qui nous sont donnés nous sont attribués pour que vive la communauté. Ce que moi je ne sais pas faire, un autre sait le faire. Et puisque l'autre sait le faire, nous vivons la communauté. Ce que je ne sais pas faire, il y aura une autre personne qui pourra le faire. Donc chacun a un don, non pas pour soi, mais pour que la communauté grandisse de façon que chacun apporte sa pierre à l'édifice pour que nous puissions construire le peuple de Dieu dans la diversité, et une diversité qui conduit à l'unité des fils de Dieu. La deuxième chose, la Trinité, c'est un don. Elle nous invite à sortir de soi, offrir son temps, offrir sa parole, offrir sa présence. Troisième chose, la Trinité nous enseigne, je l'ai dit, l'unité dans la diversité. Être différent, c'est évident que nous soyons différents. Mais cette différence doit nous conduire à être unis profondément dans un même amour, l'amour de Dieu. Dans nos familles, dans notre communauté paroissiale, dans nos pays, la Trinité devient un appel à construire des ponts, comme disait François, repris par le pape Léon. Les chrétiens, les hommes créés par Dieu, sont appelés à construire des ponts pour faciliter le passage des hommes, et non pas la division. La Trinité nous invite à choisir la réconciliation comme mode de réparation dans nos vies. Bien-aimés de Dieu, la nature humaine, l'intelligence humaine ne peut pas expliquer la Trinité. Non. L'homme ne peut pas expliquer la Trinité. La Trinité est une notion qui relève de l'amour de Dieu. C'est la foi qui explique la Trinité. Ce mystère n'est pas fait pour être disséqué, mais pour être accueilli. Non pas, il n'est pas fait pour être épuisé dans toute sa substance, mais il est fait pour être accueilli, pour être vécu. Comme on accueille la lumière du soleil, bien-aimés de Dieu, la Trinité, c'est Dieu qui nous dit, fils bien-aimé, fille bien-aimée, viens habiter dans mon amour, laisse-moi t'aimer, laisse-moi te transformer. Bien-aimés de Dieu, la Trinité est un mystère qui se contemple, mais qui ne s'explique pas. Vivre au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est l'invitation qui nous est lancée tous les dimanches au début de la messe. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés de Dieu, je redis encore, chaque fois que nous faisons le signe de croix, nous proclamons notre identité. Enfants du Père, frères et sœurs du Fils
Fils aîné, le Christ, mais aussi pour chacun de nous, temple de l'Esprit Saint. Alors, bien-aimés de Dieu, en ce dimanche, laissons le Père nous redire la valeur de l'un et de l'autre. Laissons le Fils nous révéler la grâce du salut, le mystère du salut. Laissons l'Esprit Saint nous ouvrir à la paix, à la joie et à la mission. Si au début je dis la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint comme manière d'accueillir le peuple que vous êtes, à la fin de la messe, je dirais, allez dans la paix du Christ. Non pas aller parce que le rôti est déjà prêt et qu'il faut passer à table, le déjeuner urge. Mais aller dans la paix du Christ, c'est nous souvenir que par le baptême, co-héritier du mystère avec le Christ, nous sommes enfants d'un même Père et donc il y a une mission. Aller dans la paix du Christ et aller dire aux autres ce que vous avez vu et entendu. Donc c'est une mission à laquelle le Seigneur nous assigne à la sortie de la messe, d'aller dire aux autres ce qu'il y a eu de bien, de beau, de vrai, d'authentique et de précieux dans cette célébration. C'est être témoin de la bonne nouvelle du salut. Bien-aimé de Dieu, la Trinité n'est pas un mystère lointain. Elle est la source, elle est le chemin, elle est le terme de notre vie chrétienne. Demandons au Seigneur, notre Dieu, aujourd'hui, lui qui est un et trine, que cette fête ravive en nous le désir d'aimer comme le Père, de servir comme le Fils et de rayonner comme l'Esprit Saint. Il y a longtemps, très longtemps, j'avais retenu que le mystère de la Trinité signifie l'unité indivisible de Dieu. Je ne peux pas aimer le Père en oubliant qu'il y a le Fils et l'Esprit Saint. Je ne peux pas aimer le Fils en oubliant qu'il vient du Père et que moi je reconnais le Fils par l'Esprit Saint. Je redis aussi, pour terminer, que la Trinité ne signifie pas qu'il y a un Dieu Père, qu'il y a un Dieu Fils, qu'il y a un Dieu Esprit. Si je dis comme cela, c'est totalement faux. Il n'y a pas trois dieux. Il y a un Dieu qui est le Père créateur, qui s'est révélé dans le Fils. Le Verbe s'est fait chair et habite parmi nous. Et nous tous ici rassemblés le reconnaissons parce que l'Esprit tourne notre regard à reconnaître cela. Comme on a dit, le Père donne, le Fils se donne et l'Esprit nous permet de reconnaître cela. Amen.